Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Daisy et on va parler des abris et des tentes. Pour pouvoir vous faire un abri, il va vous falloir un kit d'abri que vous allez pouvoir fabriquer avec 4 bâtons et une corde. La corde, soit vous la trouvez dans les petits cabanons dans les jardins, ou bien vous pouvez également la fabriquer avec 12 charpilles. Donc vous les prenez en main, vous faites combiner et vous allez pouvoir fabriquer une corde. Et voilà, vous vous retrouvez avec une corde. Ensuite, quand vous avez vos 4 petits bâtons, vous les prenez en main et vous faites combiner avec la corde et vous fabriquez en tournant le scroll molette un kit d'abri. Vous restez appuyé sur clic gauche et voilà, vous avez votre kit d'abri pour construire votre abri. Maintenant que vous avez fait votre kit d'abri, vous allez pouvoir l'installer. Pour ça, vous le prenez en main, vous faites un clic gauche et là vous voyez que vous avez un carré qui apparaît au sol. Quand il est translucide comme ça veut dire que vous ne pouvez pas le poser. Il faut qu'il soit bien blanc, comme ici. Pour le poser, il faut être sur un terrain également assez plat, sinon ce sera transparent et vous ne pourrez pas le poser. Je vous conseille également de le poser à l'écart de la vue des autres joueurs, pour éviter qu'ils viennent looter ce que vous allez mettre dans votre abri. Donc, quand vous avez trouvé l'emplacement, vous restez appuyé sur clic gauche et votre personnage va installer le kit d'abri. Voilà. Maintenant qu'on a posé le kit d'abri, on va pouvoir le compléter. Alors, pour la base, il nous faudra 4 longs bâtons. Et en matériaux, il nous faudra soit 8 cuirs, 4 bâches ou bien 50 petits bâtons. On va commencer avec l'abri en bâton. Pour les petits bâtons, vous allez les trouver dans les buissons. Vous allez récupérer des petits bâtons et des longs bâtons. N'oubliez pas également que vous pouvez séparer des longs bâtons pour récupérer des petits bâtons. Voilà, vous voyez que là, on récupère 3 petits bâtons sur un long bâton. On va commencer par les longs bâtons. Alors, vous faites soit un glisser-déposer depuis votre inventaire ou depuis votre main. Vous glissez et vous déposez juste ici. Pareil pour les petits bâtons, vous faites un glisser-déposer. Et ensuite, vous voyez que vous avez vos longs bâtons et vos petits bâtons qui sont posés au sol. Ensuite, quand vous avez déposé tous les matériaux au sol, vous allez pouvoir rester appuyé sur F et construire l'abri improvisé. Et voilà, vous avez votre abri improvisé où vous allez pouvoir stocker dedans. Maintenant, vous avez un abri improvisé. Alors, il faut savoir qu'il a une persistance de 7 jours. Sans le drapeau, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Et il faut savoir également qu'il a un stockage de 100 slots. Donc déjà, vous allez pouvoir stocker pas mal de choses. Maintenant, on va passer à l'abri en cuir. Pour avoir du cuir, il va falloir aller chasser. Alors, peu importe l'animal, ça peut être du cochon, ça peut être une vache ou bien des chèvres. Il vous faut récupérer la peau et trouver de la chaux vive que vous allez trouver soit dans les fermes ou dans les petits cabanons dans les jardins. Et vous allez faire combiner et vous allez pouvoir tanner le cuir. Et voilà, ensuite vous vous retrouvez avec de la peau tannée, donc du cuir. Il vous faudra donc 2 peaux pour pouvoir obtenir 8 cuirs pour faire
l'abri en cuir. Ensuite, quand c'est fait, vous pouvez assembler, comme ceci, et vous allez pouvoir construire l'abri en cuir. Voilà pour l'abri en cuir. Alors il faut savoir qu'il a une persistance de 2 jours, contrairement à celui-ci qui a une persistance de 7 jours. Donc celui-là, il va dépop plus rapidement. Et il faut savoir qu'il a également un inventaire 200 slots. Ensuite, vous avez l'abri en bâche. Alors toujours pareil, il va vous falloir 4 longs bâtons et 4 bâches. Alors les bâches, vous allez pouvoir les trouver dans les fermes et dans les zones industrielles. Attention, les bâches, c'est assez rare quand même. Quand vous avez vos 4 bâches, vous pouvez les assembler. Et on va le construire. Voilà pour l'abri en bâche. Alors il faut savoir qu'il a une persistance de 45 jours et qu'il a également un inventaire 200 slots. Vous allez pouvoir également le réparer avec du scotch ou bien de la corde. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu des tentes. Alors, on va commencer avec la tente intermédiaire. Vous allez pouvoir la trouver dans les lieux de chasse, les villes et les villages. Il faut savoir qu'elle est assez rare à trouver. Elle a un inventaire de 200 slots. Vous allez pouvoir la fermer juste ici. Voilà. Et il faut savoir qu'elle a une persistance de 45 jours. On passe à la tente de marché, qui elle va être trouvable dans les villes et les parcs d'attractions. Elle sera assez facilement trouvable d'ailleurs dans les parcs d'attractions. Alors, elle a un inventaire de 150 slots et elle va avoir une persistance de 45 jours également. Et il faut savoir que vous pouvez fermer chaque côté de la tente comme vous le souhaitez. On passe à la grande tente qui elle va être extrêmement rare. On va la trouver généralement dans les lieux militaires ou dans les crashs d'hélico. Elle a un inventaire de 400 slots. Vous allez également pouvoir fermer les fenêtres et la porte. Et elle va avoir une persistance de 45 jours. Et enfin, on va avoir la tente à voiture qui va être, elle, extrêmement rare. Vous allez pouvoir la trouver dans les zones industrielles. Elle va avoir un inventaire de 500 slots. C'est la plus grande tente avec l'inventaire aussi grand. Vous pouvez rentrer une voiture dedans, comme son nom l'indique. Et elle a une persistance de 45 jours. Vous pouvez également fermer le devant et ça vous permettra de cacher votre voiture un peu plus. Il faut savoir que toutes les tentes que je vous ai présentées vont être réparables avec soit un nécessaire de couture ou du ruban adhésif. Sur toutes les tentes, vous allez pouvoir également mettre soit un filet de camouflage ou bien une guirlande lumineuse que je vous déconseille de mettre d'ailleurs. Ça va vous faire repérer de loin. Alors, pour mettre un filet de camouflage, alors les filets de camouflage, il faut savoir que vous les trouvez dans les zones militaires. Il vous suffit de vous approcher de la tente et vous appuyez sur assembler. Donc clic gauche. Et voilà. Déjà vous voyez que ça camoufle un peu plus la tente et vous serez un peu moins visible avec les autres joueurs. Vous allez également pouvoir fabriquer un coffre. Alors pour ça il va vous falloir des planches et des clous. Soit vous allez trouver les planches dans des tas de planches, dans les zones industrielles, ou bien vous prenez des troncs que vous avez abattus sur un arbre, vous prenez avec vous une scie, alors soit une scie égoïne, soit une scie à métaux, vous faites combiner, et là vous avez la possibilité de fabriquer des planches.
Et voilà, vous vous retrouvez avec 4 planches pour un tronc. Attention avec les tas de planches, hein, il faut savoir qu'il vous faudra tout de même une scie pour pouvoir récupérer les planches sur les tas de planches. Pour fabriquer le coffre, il vous faudra 8 planches et 16 clous. Alors, vous prenez les planches en main, vous faites un glisser-déposer avec vos clous, vous faites combiner et vous faites fabriquer une caisse en bois. Et voilà, vous avez votre coffre. La caisse en bois va avoir une capacité de 50 slots et il faut savoir que si vous souhaitez l'enterrer, elle restera pendant 14 jours et si vous la laissez à l'extérieur, donc sans l'enterrer, elle aura une persistance de 45 jours. Alors, pour enterrer votre coffre, il vous suffit d'avoir soit une pelle ou une pioche et vous restez appuyé sur clic gauche et elle va enterrer votre coffre. Et voilà. Alors attention, rappelez-vous bien où vous enterrez votre coffre pour pas le rechercher plus tard et puis savoir où vous l'avez mis. Essayez de l'enterrer à un endroit que vous connaissez bien et essayez de vous donner des repères comme un arbre ou bien un buisson pour pouvoir le retrouver facilement. Vous pouvez également enterrer des sacs à dos étanches. Pour ça, il vous faudra soit une pelle ou une pioche. Vous posez votre sac à dos au sol et ensuite, vous pouvez l'enterrer. Voilà. Il faut savoir qu'un sac à dos enterré aura une persistance de 14 jours et si vous laissez votre sac à dos au sol, il aura une persistance de seulement 8 heures. Alors voilà les survivants, c'est ici que s'achève la vidéo sur les abris et les tentes dans DayZ. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les survivants.